Bonjour, je m'appelle Franck Noiret, je suis directeur associé chez Innovation Capital, un fonds de capital investissement spécialisé dans l'investissement dans les technologies de l'information et la santé. Et en particulier, nous venons de lever un fonds dédié aux services innovants à la santé et à l'autonomie à domicile. Concernant le choix du domicile, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, il y avait une convergence entre les technologies de l'information qui s'étaient extrêmement développées rapidement et la santé, et notamment les besoins cruciaux qui étaient mis en exergue au niveau de la santé, c'était la volonté des citoyens français et des autres citoyens d'ailleurs, de pouvoir vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé chez eux, et donc à leur domicile. Et ce qui nous a valu de penser que finalement beaucoup de l'innovation technologique qui allait apparaître sur ce secteur serait dédiée justement à l'application de technologies existantes dans le fait de servir cette clientèle âgée ou vieillissante qui souhaite rester à domicile. Par ailleurs, c'est aussi l'objectif des pouvoirs publics d'éviter d'encombrer les hôpitaux et les maisons de retraite et de maintenir le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, le plus de gens possible chez eux. D'où cette concentration sur effectivement les services à la santé et aux acteurs de la santé et à l'autonomie et du domicile. Moi, ce que je constate, parce que nous, notre fonds a vocation à investir à 60% dans des sociétés françaises, mais c'est un fonds, en fin de compte, qui a une couverture de l'Europe de l'Ouest. Donc on sera capable de faire jusqu'à 40% de sociétés en dehors de France, probablement en Europe de l'Ouest, dans les pays un peu limitrophes de la France, que ce soit au nord, au sud et éventuellement en Angleterre. Ce qu'on voit, c'est qu'un grand nombre de pays, en fin de compte, dans le domaine de la santé numérique, sont beaucoup plus avancés que la France, et notamment les pays du nord de l'Europe et notamment de la Scandinavie, mais aussi l'Angleterre sur la télémédecine, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement la France a pris du retard, alors peut-être du fait du système un peu centralisé, etc. Mais lorsque nous avons commencé il y a 3 ans à réfléchir à ce fonds, parce que ça vient de loin, notre réflexion vient de loin, et notre réflexion est partie vraiment des business plans que nous recevions et que nous étions incapables de traiter parce que nous n'avions pas de fonds qui correspondaient à ce besoin d'investissement dans des entreprises de ce secteur. Et lorsque nous avons commencé à penser à structurer ce fonds, on est allé voir un certain nombre d'acteurs, et autant les acteurs industriels nous disaient que oui, c'est un sujet, mais ils ne savaient pas trop comment traiter, mais ça apparaissait comme un sujet extrêmement émergent. Et la réalité, c'est que je dirais depuis 2013, on a vu une accélération foudroyante. Les pays du Nord étaient bien avancés et ils ont continué à avancer. En France, on a été très en retard. Mais depuis 2013, on a vu un foisonnement de colloques, de réflexions, de white paper, d'innovation, d'appels à candidature qui démontrent que le sujet est vraiment d'actualité et qui démontrent que le besoin est vraiment crucial, qu'on a besoin de rattraper notre retard. Et donc nous, on pense que vraiment c'est le parfait moment pour se positionner en tant que fonds d'investissement sur ce secteur. Donc oui, on trouve qu'il y a vraiment une accélération, il y a vraiment de plus en plus de sociétés sur ce secteur qui ont des offres qui tiennent la route et donc qui potentiellement pourraient être pérennes. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent aussi dans ce domaine. Donc on est très très encouragé de l'accélération des 18 derniers mois. Alors je caractériserai 2 choses. La France se caractérise par une organisation médicale et des compétences médicales reconnues. Et donc à ce titre, elle jouit de beaucoup de respect des autres pays européens. Par contre, force est de constater que sur la santé numérique, les pays du Nord, comme nous l'ont démontré hier un certain nombre de présentations, notamment d'une professionnelle suédoise, nous montraient à quel point ces gens-là étaient extrêmement avancés, et peut-être qu'ils ont peut-être 10, 15 ans d'avance, j'imagine. Donc force est de constater que finalement, certains pays qui au départ, de par leur positionnement géographique ou le besoin de leur population qui est peut-être plus qui bénéficient peut-être d'un maillage moins important d'hôpitaux ou qui ont besoin de trouver des façons plus innovantes de rendre ce service à des régions un peu plus éloignées,
font que finalement, ils ont été capables d'innover plus tôt et ont fait montre d'un certain pragmatisme très intéressant, avec aussi un souci de l'économie et de la mise à disposition de moyens sous un format économique. Donc ça c'est très intéressant. Et si on regarde le Sud, en fin de compte, eux n'ont pas forcément bénéficié des mêmes compétences ou des mêmes moyens dans la santé que nous, mais force est de constater que leurs contraintes économiques et leur décentralisation au niveau régional, finalement, ont permis des initiatives au niveau régional extrêmement intéressantes, qui, couplées avec, je dirais, avec l'encadrement des budgets ou les contraintes économiques très fortes, les ont obligés ou les ont poussés à se montrer innovants et à mettre un peu, à retourner un peu le modèle, en essayant de concentrer finalement leurs efforts sur le meilleur investissement possible pour la dépense publique. Et donc finalement, la France aujourd'hui se trouve un peu entre deux eaux, en retard, je dirais, sur l'évolution par rapport aux pays du Nord, et finalement dans un certain niveau de confort, puisque la pression sur les budgets, certes, a commencé à s'exercer, mais n'est pas telle qu'elle a pu l'être en Italie ou en Espagne ou au Portugal, où ils ont été finalement obligés de devancer l'appel. Voilà. Donc, donc pris entre ces deux exemples, je crois que la France a beaucoup d'exemples à regarder à l'étranger, sur lesquels dont elle peut s'inspirer pour mettre en œuvre une politique. Mais bon, c'est toujours plus difficile d'évoluer lorsqu'on a construit une structure et des systèmes très forts. Et la résistance au changement, comme vous le savez, est très forte. Et ayant dit cela, nous, on fait le pari que de toute façon, l'évolution est inéluctable, on est sur des tendances lourdes, que le système français va devoir être amené à se réformer, qu'il va y avoir des zones de liberté qui vont être créées au sein du système de santé, avec des délégations de services, etc. Et que donc, il y aura des PME qui seront prêts à prendre ces marchés en les attaquant de façon innovante sur la base de nouveaux business models. Et nous, notre objectif, c'est de choisir ces sociétés qui seront les PME innovantes, qui iront se positionner sur ces marchés qui vont se libéraliser de manière à pouvoir fournir des services économiquement viables dans des entreprises pérennes.